Bonjour à tous. Le début d'une longue marche. Le titre de Libération résume à lui seul le périple des migrants à travers l'Europe, mais aussi le chemin que doivent accomplir les pays occidentaux pour gérer cet exode qui n'en est hélas qu'à ses débuts. La France va donc accueillir 24 000 réfugiés, comme l'a annoncé hier François Hollande. Pour l'humanité, le chef de l'État a frôlé l'hypocrisie, déroulant les bons sentiments, mais n'annonçant qu'un plan bien faible qui concerne uniquement les réfugiés qui fuient les persécutions. Et que fait-on de ceux qui fuient les guerres, l'esclavage, la faim, s'insurge le journal. Pour la plupart des journaux, cet engagement est certes une preuve de générosité. Mais pour Yves Tréhard, dans Le Figaro, cette générosité se révélera une erreur irréversible. Un engrenage difficile à maîtriser, car combien de migrants dits économiques vont continuer à s'engouffrer dans la brèche et comment les distinguer des réfugiés politiques? Autre question posée par le quotidien, celle de l'accueil des demandeurs d'asile. Les capacités d'hébergement sont largement dépassées. Selon un responsable, il manque au bas mot en France 20 000 places. Le moteur de l'asile tourne encore au ralenti alors que la machine tragique de l'exode s'emballe, souligne le journal. Le Monde, lui, s'intéresse aux 20 ans du dispositif Vigipirate, déclenché le 7 septembre 1995 suite à une explosion devant une école juive de Villeurbanne qui avait fait 14 blessés. D'exceptionnel, il est devenu quasi permanent, mais de l'aveu même de certains gendarmes, il serait devenu un outil bien plus politique que sécuritaire, un moyen commode de montrer que face à la menace terroriste, il y a une réaction. On protège les citoyens, mais protège-t-on bien les enfants? La question se pose avec le début ce mardi du procès des parents de Bastien, tué en novembre 2011. Son père l'avait mis dans la machine à laver pour le punir. La Croix rappelle que dans cette affaire, la responsabilité des services sociaux est mise en cause, car la famille était suivie, mais la maltraitance n'a pas été détectée. L'enquête a pourtant révélé que Bastien était régulièrement battu, ligoté et enfermé dans une armoire. À côté de ce drame, on trouve des actualités qui, malgré leur légèreté, font la une des journaux. Exemple typique avec Claire Chazal, l'ex-reine de l'info, est en première page d'Aujourd'hui en France. Son éviction du JT de TF1 après 24 ans de présence a mis la France, on peut le dire, sans dessus-dessous. Car ce qui reste dans la mémoire collective catholique, c'est son album de famille romanesque, ses feux de l'amour et ses très nombreuses couvertures de Paris Match. Une femme sort de la lumière, une autre y entre. La tenniswoman française Kristina Mladenovic va vivre ce mardi son premier quart de finale d'un tournoi majeur à l'US Open de New York. Pour Le Figaro, cette jeune femme de 22 ans, née près de Dunkerque dans une famille d'origine serbe, est une étoile qui excite l'orgueil du tennis tricolore. Une étoile donc et un immense sourire, celui de Blaise Matuidi, marqueur d'un très beau deuxième but hier soir face à la Serbie. Retenez le message de l'équipe, il y a de la joie pourvu que ça dure, au moins jusqu'à demain. Allez, bonne journée.